C'est la plus vieille photo. Vous savez, il n'y a pas longtemps... Ah oui, merde, excusez-moi. Donc je disais, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé une série, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Black Mirror. Hein. Je n'ai regardé un épisode il y a quelques jours, j'ai commencé à re-regarder, parce que j'avais arrêté il y a quelques mois déjà, parce que c'est très chelou, en vrai. C'est très chelou. Et j'ai re-regardé l'épisode de Black Mirror, un nouvel épisode de la saison 2, là, très bizarre, où, en vrai, c'est l'épisode où il y a un mec, il est sympa, après il se fait implanter quelque chose dans le cou, pour ceux qui ont vu la série, et puis en gros, le truc dans le cou, c'est une puce qui peut lui faire penser, enfin, toutes ses mauvaises pensées, il les reconnaît, après il les fait dans sa réalité et tout. Très chelou. Mais l'épisode est hyper cool, tu vois, mais c'est très chelou. Et bien en fait, je me suis rendu compte que Black Mirror, c'est un peu comme la WWE, et un peu surtout comme Money in the Bank. Money in the Bank, la carte est cool. Je voyais chaque semaine, quand il y avait un match annoncé, quand je voyais Lacey Evans, Becky Lynch, j'étais en mode putain cool. Lacey Evans, ça fait des années que je la kiffe, depuis qu'elle est à NXT, je kiffe cette meuf. Vraiment, il y en a qui attachent pas à son personnage, mais je kiffe vraiment son personnage. Et je me suis dit putain c'est cool, Lacey Evans direct pour sa Becky Lynch, mon autre catcheuse favorite actuellement, ça va être énorme. Becky Charlotte, on peut dire ce qu'on veut, ça va quand même être un match cool, même si ça fait la 12e fois. Kofi contre Kevin Owens, Miz contre Shane McMahon. Je me suis dit putain tu vois, la carte va être cool, va être super, ça peut être. Je me suis dit voilà, chaque semaine quand il y avait un nouveau match annoncé, j'étais en mode putain ça va être le plus grand pay-per-view de l'année, c'est un truc de malade là. Et puis c'est comme Black Mirror parce que oui, c'est cool, les matchs sont cool, mais quand on construit la rivalité, ah, c'est un autre monde qui se déploie. Ah, c'est carrément ça. Le match, ah, c'est complètement différent de la rivalité. Ah, c'est deux choses, c'est deux planètes différentes. Ah oui, oui, oui. Quand tu vois un AJ Styles, Seth Rollins, tu devrais être excité as fuck. Et puis la rivalité, c'est... Ah, on peut plus supporter. Vince, on va faire un match maintenant, Vince, on peut plus supporter. Oh, vous pouvez plus vous supporter? Ok. Faites un match par équipe, maintenant. Originalité, yes. Voilà, Becky Lynch, Lacey Evans, Becky Lynch, Charlotte Flair, exactement pareil que des années avant. Les Money in the Bank, je veux dire, c'est le truc que t'attends le plus dans la Money in the Bank. Ce que t'attends le plus, c'est le Money in the Bank. Là, tu vois, c'est hyper cool. C'est le match, c'est une planète. La storyline, la construction, la build-up, ah, c'est une autre planète, tu vois. Parce que Money in the Bank, cette année, comme déjà plusieurs années, l'année dernière, ils n'avaient pas fait ça, mais cette année, bon, ils le refont. Hein, la flemme du booking est de retour. Ils annoncent les participants. Alexa Bliss vient avec son petit cul, voilà. Vince McMahon est en train de kiffer dans les backstage. Et qu'est-ce qui se passe? Elle fait alors, voilà les participants. Ah non, mais il n'y a aucune explication. On n'entendait pas d'explication. Alors c'est Braun Strowman, Ricochet, Drew McIntyre et Baron Corbin. Voilà, salut. En fait, un Money in the Bank, c'est un match pour le titre majeur de ta fédération. Ça se gagne pas comme ça. Ça se gagne pas en mode oh, moi je veux. Ok, bah non. Faut que tu te battes, faut que tu gagnes des matchs de qualification, un peu comme au foot ou quoi, je sais pas. Fais des trucs, quoi, fais des qualifs, comme vous avez fait l'année dernière avec les hommes ou les femmes, je crois que vous avez fait avec les deux. Des matchs de qualif pour voir qui mérite d'être dans le match Money in the Bank. C'est la plus grande opportunité avec le Rumble, c'est la plus grande opportunité pour toutes les superstars. Faites-les battre. Qu'elles se battent entre elles, quoi. Elles vont pas gagner ça comme ça. Pourquoi Drew McIntyre? Oui, on kiffe tous. Oui, on veut tous le voir champion universel. Mais pourquoi? Il a perdu son match à WrestleMania. Pourquoi c'est pas Roman Reigns à sa place? Baron Corbin? Cool. Il a gagné face à un retraité à WrestleMania, mais
Le mec, c'est un mi-quart d'heure, quoi. Pour toujours. Le mec, forever. Tu peux le boucher comme tu veux, ce sera un mi-quart d'heure forever, en fait. Bref, des trucs comme ça que je comprends pas. Pareil pour les femmes, hein. Ils annoncent Dana Brooke comme ça, Natalia avec une. Oh putain! La seule. La seule storyline qu'il y a eu entre toutes les femmes là à Raw, entre elles, c'était très gênant. Quand t'as Natalia qui gueule sur Dana Brooke alors que les deux sont absolument pas over par le public. Après t'as Naomi qui se ramène. Ouf, la gênance de ce. Waouh! Là, Ouah, ça fait longtemps que j'avais pas vu un segment, c'est gênant avec des femmes, mais là, ils ont réussi les gars. Bref, tout ça pour vous dire que vraiment Black Mirror et la VVE, en vrai, c'est comme un même monde, hein. Bah, paradoxalement, il y a des trucs qui sont. Voilà, l'épisode est génial, tout est génial, le match est génial. Mais au niveau de la storyline, c'est du what the fuck, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Et c'est exactement ce que je pense. Encore une fois, vous les amis, dites-moi vous ce que vous pensez. Dites-moi vos pronostics dans les commentaires. Qui va être Mister Money in the Bank? Qui va être Miss Money in the Bank? Je vais vous dire votre avis dans cette vidéo, mon avis dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo les gars. Qu'est-ce que je pense de Miss contre McMahon? Qu'est-ce que je pense de Owens qui a une chance contre Kofi? Kofi qui va peut-être se faire prendre le titre en Arabie Saoudite. Restez jusqu'à la fin de la vidéo sur cette chaîne. Bienvenue sur Darren N is Catch. On est de retour les gars, ça fait 3 semaines qu'on n'était pas là. Dernière vidéo, c'était lundi ou mardi, sûrement je vous l'ai sorti. Avec une intro de fou les gars, I am back. Voilà, avec des news pas très cool, mais I'm back. Pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, vous comprendrez. Bref, bienvenue sur cette vidéo encore une fois. Et comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai une semaine assez chargée. On va pas se le cacher. Là j'ai de la chance, cet après-midi je travaille pas. Mais normalement, voilà, j'avais plusieurs choses. J'avais les oraux de langue pour le bac, espagnol et anglais. Et voilà, si vous voulez plus de détails sur dans la merde, pour savoir dans la merde dans laquelle je suis pour les oraux, allez-y. Anglais, ça peut encore aller, mais bon, voilà, allez voir ma dernière vidéo, les gars, pour avoir aussi des news sur la AEW, etc. Je dis ça, je dis rien, mais voilà, j'avais ça, les oraux de langue à passer, et j'ai des entretiens avec les lycées également, et je devais également commencer mon permis, enfin, commencer les heures de conduite, quoi, que je n'ai toujours pas commencé, hein. Voilà, mon conducteur d'auto-école devait m'appeler aujourd'hui. Voilà, super. Bref, voilà, on devait avoir beaucoup de choses, les heures de conduite devaient normalement commencer, puis j'avais les entretiens avec des lycées, parce que voilà, je vais finir le bac, je suis en terminale, du coup, bah bim, on va ailleurs, les gars. Et bah écoutez, c'est pour ça que j'avais la smise tout à l'heure, hein, parce que j'étais dans le mood, en mode entretien, je vais encore vous dire bonjour monsieur, etc. J'étais encore dans le mood entretien, salut, être poli. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre maintenant? On est sur ma chaîne, les gars, on parle de la WWE, qu'est-ce qu'on va être poli? Bref, si vous voulez savoir comment ça s'est passé, écoutez, écoutez, je parle comme un politique, mais je pense que j'ai plutôt bien réussi. Après, voilà, faire bonne impression. Les mecs, alors ça c'est une première, vous voyez. Il s'est passé quelque chose encore une fois, faut le prendre avec humour. Vraiment un conseil dans les entretiens les gars, si vous devez passer des entretiens avec des lycées ou avec des entreprises, donnez un peu d'humour, hein, parce que je veux dire, les mecs qui voient des dizaines et des dizaines de mecs, de mecs qui veulent ce boulot, qui veulent ce lycée dans la même journée, soyez un peu originaux et donnez un peu d'humour. Et ce que je vais vous dire là, je l'ai pris un peu avec humour, même si ça fait un peu la 500e fois de ma vie, mais on n'avait encore jamais fait. Vous savez, Darren, hein, mon prénom, Darren. Beaucoup de gens n'arrivent pas à l'écrire. Pourtant, c'est simple, quoi. D-A-2-R-E-N. Et on a dit beaucoup de choses sur mon prénom, Darren. A-I, Darren avec un E à la fin, Darren avec un seul R, ce qui est dégueulasse. Je l'admets moi-même. Darren avec un R, c'est dégueulasse. Mais là, on ne l'avait encore jamais fait. Hein. Une prof, voilà, qui était un peu mon jury lors de mon entretien, qui est très sympa, hein, vraiment très sympa. Je lui ai donné un dossier qu'on devait remplir au préalable, où il y avait mon nom, mon prénom, etc. écrit. Elle le prend, c'est marqué sur le dossier D-A-R-R-E-N. Elle me fait, on ne l'avait encore jamais fait. Hein. Elle me fait Darren avec 2 E et un R, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Je sais pas dans quel monde on vit, les gars, mais je veux dire, oui, je m'appelle pas Clément, je m'appelle pas Robert, j'ai un nom pas français, mais c'est pas non plus un nom difficile. En plus, il est marqué devant toi, alors je l'ai pris avec humour, j'ai fait, ouais, une chance sur deux. Darren avec 2 E, on me l'avait jamais faite celle-là. Proposez-moi dans les commentaires si vous voulez vous amuser. Darren avec plusieurs prononciations, tu vois, D-A-R-A-I-E-N-S, tu vois. J'en suis, on va me proposer un jour, je vais dire Darren, je vais m'appeler Darren, ils vont me dire A-I-N-E-S, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Money in the Bank cette année, c'est encore spécial parce que ce show va se dérouler un jour qui est le 19 mai.
2019. Et oui, j'aurais sûrement mis une petite image au début de cette vidéo. Mais le 19 mai, les gars, c'est le jour où j'ai commencé ma chaîne YouTube. Vous avez ici devant vous, pour ceux qui ne me connaissent pas en fait, vous avez ici devant vous le premier YouTuber catch en France. Alors oui, avant moi, il y avait une femme très sympathique qui s'appelait Cora. Mais elle a arrêté. On avait un gars, un poteau, hein, qui m'a fait chialer quand il est parti. Il s'appelle Jordan de Brotherhead, pour ceux qui ne connaissent pas, King, Mayhem, etc. Et il avait lancé sa chaîne le même jour que moi. Maintenant, il a arrêté. Ce qui fait, passement de flambeau, toi-même, tu sais, je deviens le premier YouTuber de catch en France. 19 mai 2013. Et ma première vidéo est encore disponible, les gars. J'assume tout, je n'ai jamais supprimé aucune vidéo de ma chaîne en 6 ans. Et aujourd'hui, je ne sais pas si elle sortira le 19 mai, ou jeudi, ou vendredi. Mais le jour où elle sortira, on n'en a rien à foutre. Aujourd'hui, les gars, ma chaîne a 6 ans. Et je suis la plus ancienne chaîne de catch de France. C'est une petite fierté, on va pas se le cacher. Mais voilà, en vrai, je me dis, 6 ans quand même, c'est énorme. J'en ai 18, j'ai commencé à 12 ans. Mes vidéos, je me rappelle encore dans ma petite chambre. Là, dans un appartement, dans ma petite chambre, où il s'est passé beaucoup de choses. Hein, on a fait beaucoup de vidéos historiques maintenant sur la chaîne. Bref, 6 ans, c'est énorme, mais je vais pas m'arrêter là, les amis. Je vais encore continuer les vidéos. 5 ans, 6 ans, 7 ans, je ne sais pas, parce que là, je ne sais pas si je vais continuer aussi longtemps, parce que voilà, l'année prochaine, je vais être en alternance, c'est-à-dire que je vais travailler. Ça dépend des lycées, mais soit je vais faire 2 jours, 3 jours, c'est-à-dire 2 jours en école, 3 jours en entreprise, ou alors une semaine, 3 semaines, une semaine en école, 3 semaines en entreprise, ou un truc comme ça. Mais voilà, le temps pour faire les vidéos va être encore une fois restreint. D'année en année, c'est de plus en plus restreint. Hein. Cette année, avec le terminal, c'est encore de plus en plus restreint. Là, je vais peut-être faire des journées, je vais commencer à bosser, donc ça va être encore plus restreint. Donc je vais voir. On va voir, les amis, ce qui va se passer. Bref, on verra. Mais je vais continuer, peu importe, même si on met des bâtons dans les roues, même si je vais travailler jusqu'à 18h, je vais toujours tenter de faire le plus de vidéos possible. À partir de septembre, je vais continuer les vidéos, les gars, ne vous inquiétez pas. Darren Ennis Catch ne meurt pas. Darren Ennis Catch, tout comme Iron Man, il est invincible. Et bah Darren Ennis Catch, c'est pareil, parce que Iron Man, il n'est pas mort. Regardez ma dernière vidéo pour comprendre, les gars. Bref, bienvenue sur cette vidéo intro assez longue. J'avais envie de m'exprimer, là, je suis chaud aujourd'hui. Bref, Black Mirror, WWE, plus rien n'a de sens. Et oui, également, en parlant de WWE, on est un peu dans une vidéo à sujet. Restez connectés sur la chaîne, les gars. Road to 300, Road to 500. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, vraiment. Parce qu'en fait, ce qui va se passer sur cette chaîne, c'est qu'on va faire des contenus inédits qui n'ont jamais été faits, les gars. Au bout de 6 ans, on va encore se renouveler. Donc oui, abonnez-vous, les gars, si ce n'est pas déjà fait. Laissez surtout un gros pouce bleu pour mon retour et pour me dire si vous êtes hypé ou pas par cette carte Money in the Bank. Et évidemment, allez me suivre sur tous les réseaux sociaux. Et bien sûr, peut-être qu'il est déjà ouvert, peut-être ou pas, c'est l'annonce que j'ai faite dans ma dernière vidéo. J'ai ouvert une page Instagram, les gars, alors allez-y, right now. Allez-y sur ma page Instagram, tout est dans la description. Facebook, Twitter pour avoir mon avis sur Raw, SmackDown, 205 Live, NXT, NXT UK, Miz and Mrs, Vince McMahon. Tout, les gars, c'est sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, les gars, pour me parler en privé. Votre avis m'intéresse. Je crée cette chaîne depuis 6 ans pour avoir une communauté. On y arrive tant bien que mal, les gars. Donc vraiment, road to 300, road to 500, road to 1K. 6 ans que je suis là. Est-ce qu'on va atteindre les 1000 abonnés un jour? Je l'espère. Je fais tout pour, les gars. Donc s'il vous plaît, partagez la vidéo un maximum, surtout à vos potes, à des youtubeurs fans de catch sur vos réseaux sociaux, Twitter, Instagram. Partagez la chaîne un maximum si vous aimez ce que vous voyez. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. On va se pousser, comme d'habitude, as usual, pour cette fois que j'oublie pas. Voilà, le décor va changer quand j'aurai également commencé à avoir des sous en septembre, quand je vais travailler. Voilà, une vraie ceinture va arriver. Voilà, un décor d'Iron Man va peut-être arriver. Voilà, be ready, je dis ça, je dis rien. Bref, je cache une valeur, désolé mec. En même temps, voilà, t'es champion, t'as déjà assez d'expositions comme ça. Nique ta mère. Et on va se mettre là parce que voilà, vous savez les bails, vous connaissez ce qu'il y aura là, vous connaissez ce qu'il y aura là maintenant. On va commencer par les matchs prévisibles as fuck, j'ai envie de vous dire. Peut-être que ce serait une nouvelle catchphrase. Vous savez, j'ai I don't give a fuck, etc. Pourquoi pas créer le prévisible as fuck? Dites-moi si vous aimez dans les commentaires, je vais peut-être le mettre là maintenant. Dites-moi si vous aimez cette nouvelle catchphrase, cette nouvelle sorte de notation pour les matchs prévisibles as fuck. Je vais peut-être le mettre là maintenant. Pour le Joe contre Mysterio pour le titre US. Il a été annoncé il y a quelques semaines déjà, la rivalité a commencé. Ça aurait dû être
Joe contre Strowman pour le titre US. Mais voilà, Strowman, il n'est pas capable de respecter une storyline. Il n'est même pas capable de faire tous les spots qu'il a à faire dans un Royal Rumble. Il a duré 8 minutes. Le Royal Rumble WrestleMania 35. T'as pas été foutu de... Putain, c'est... Bref. Prévisible as fuck, pourquoi? Parce que déjà juste, je commence un peu à recroire à Joe. Petit à petit, même s'il se prend des défaites après défaites encore une fois. Mais vous le savez, j'ai commencé à perdre espoir en Joe quand il a commencé à perdre semaine après semaine sur AJ, enfin face à AJ sans aucune revanche ou quoi. Et je commence un peu à y recroire. J'espère vraiment que cette semaine ou la semaine d'après, le mec va faire une putain de coquina clutch sur Dominique. Les gars, on attend tout ça. La fameuse coquina clutch sur Dominique et qu'il lâche un petit Oh Dominique. Joe va conserver, tu peux pas faire perdre encore Joe. Ça voudrait vraiment dire que là tu te foutrais de notre gueule, mais littéralement. Donc bon, victoire de Samoa Joe. Un bon match, je pense. Est-ce que la rivalité va continuer? Je ne sais pas, peut-être. J'espère pas voir Rey Mysterio. Après, il y a quand même des chances que Rey Mysterio gagne ce titre parce que voilà, il y aura sûrement son fils Dominique, etc. Comme ça, il gagne un titre devant son fils. Son fils va peut-être faire un spot également dans le match, vu qu'il a signé un contrat apparemment avec la WWE. Donc, mais moi, les gars, et vous aussi, vous voulez que Samoa Joe reste notre champion US. Le titre commence à reprendre un peu de crédibilité sur une épaule aussi grosse que celle que Samoa Joe. Donc, please, gardez-la sur son épaule, s'il vous plaît. Deuxième match prévisible as fuck, Roman Reigns, Elias. Voilà, je pense que je vais pas choquer les gens en disant que j'en ai un peu marre au bout de 3 semaines du booking de Roman Reigns. Le mec à Raw est pareil qu'à SmackDown. À SmackDown est pareil qu'à Raw. Le mec fait des retours à Raw alors qu'il est à SmackDown. Il est contre l'autorité, que ce soit à Raw ou à SmackDown. C'est un peu chiant, on va pas se le cacher. Elias, c'est cool pour lui, ça le fait un peu augmenter, ça le met un peu plus over encore que d'habitude, ça le push un peu. Parce que maintenant il est avec l'autorité, etc. Il fait pas chaque fois ses conseils, etc. Ça fait un peu du changement pour Elias. C'est bien. On sait que Roman Reigns va gagner. Voilà, victoire de Roman Reigns, juste. Arrêtez avec l'autorité en fait. Enfin, le cliché, mais enfin après ils disent comment on peut pas aimer Roman Reigns également et la WWE. Mais vous vous rendez compte des clichés que vous faites? La première semaine, la première apparition de Roman Reigns à SmackDown, ils font un Superman Punch à Vince McMahon qui est le chef de la WWE, donc de l'autorité. Enfin, je sais pas, changer un peu de disque en fait. Bon, bref. Miz contre Shane O'Mac en Steel Cage match. Là également, cliché les gars. Qui a les meilleures rivalités? C'est les mecs qui ont des rivalités avec les McMahon. Regardez Miz contre Shane McMahon. La rivalité depuis des semaines, elle est hyper cool. Ils ont, même depuis le début, les mecs ont mis une storyline en place en mode ils étaient en équipe, ils sont fait équipe, ils ont gagné le titre avec le père du Miz. C'est grâce à lui que le Miz s'est mis en équipe avec Shane, qu'il a gagné un titre, etc. Il a rendu fier, etc. son père. Après, Shane a trahi le fils avec le père, etc. C'est une histoire hyper bien construite. Elle est hyper cool, l'histoire en plus. Avec un Miz qui est hyper crédible en face, un Shane qui est passable en heel. Voilà, je vais pas dire que je kiffe, mais bon, il a appris à être en heel, heureusement. Le mec est né dedans, donc il est né dans le milieu, donc heureusement qu'il sait jouer le heel quand même. Et c'est la meilleure rivalité actuellement. Et c'est cool de voir un Steel Cage match dans un pay-per-view qui n'est pas un Big Four. C'est très cool, les gars. Ça fait plaisir. Steel Cage match, j'ai hâte de voir ce match. Vraiment, je suis hypé. Victoire de Miz par contre, parce qu'il ne faut pas déconner non plus, il a gagné. Shane O'Mac a gagné à Mania. Il faut que le Miz reprenne un peu de crédibilité, même s'il n'a pas perdu exprès à Mania, il n'a pas perdu clean. Mais voilà, une victoire de Miz, voilà une vraie victoire clean du Miz sur Shane en Steel Cage. En plus, ça va montrer un peu d'agressivité dans son perso. Ça va lui faire du bien, je pense. Encore une fois, rivalité très cool. Je pense qu'elle peut s'arrêter là. Hein, ça fait 3-4 mois. Je pense qu'elle peut s'arrêter là, la rivalité. Victoire du Miz en Steel Cage, tu peux pas faire mieux. Bonne journée. Et puis le Miz ensuite qui se dirige vers un titre US, ou titre universel. Ça peut être vraiment cool. Un Rollins contre Miz, un Miz contre un mec heel, je sais pas, un Drew McIntyre. Ça peut être très cool, vraiment. Beaucoup de choses à faire. Le Miz peut aller dans la title picture du titre universel, majeur ou mineur. Pour ce qui est des 2 matchs de Becky Lynch, on va les faire à la suite. J'aurais déjà dû y faire au début. Parce que pour moi, c'est prévisible as fuck. Enfin, pas prévisible as fuck, mais pour moi, ça me paraît logique. Becky Lynch doit conserver ces 2 titres. Les rivalités sont très cool, plus avec Lacey Evans qu'avec Charlotte Flair, vraiment.
Très content du boulot de Lacey Evans. Je trouve qu'elle a vraiment progressé. Puis elle est vraiment très très cool au micro, etc. In-ring, elle est vraiment très très cool, je trouve. Elle construit un peu comme une attraction, un peu comme Becky. Ce qui est vraiment très très sympa. La cohérence entre les deux, c'est vraiment cool. L'alchimie également est très très bonne. Avec Charlotte Flair et Becky également, la chimie est très très bonne. Quand tu es voilà, une double championne ou un double champion, tu te vois pour moi, surtout quand tu es une face comme ça, elle est plus maintenant un peu. C'est plus une menace maintenant, c'est plus une meuf qui est menacée qu'une menace, alors qu'avant c'était une menace. Et du coup, pour une face comme ça, qui est menacée, pour moi, elle doit au moins faire un show, un pay-per-view où elle défend ses 2 titres et où elle défend avec une victoire en gros. Elle doit au moins pour moi une fois conserver ses 2 titres. Et pour moi, Money in the Bank, voilà, elle doit au moins conserver ses 2 titres. Après, elle peut les perdre à Extreme Rules, elle peut les perdre à SummerSlam. Mais voilà, pour moi, c'est important quand même qu'elle perde pas. Même si c'est 2 titres, etc., ce serait crédible, tu vois, au bout de 2 matchs. Même si là, voilà, 9 matchs, c'est un peu abusé. Mais donc, il y aura un des 2 matchs de Becky Lynch qui va durer 7-8 minutes. Je parie plus sur le Becky Lynch contre Lacey Evans que tout le monde a envie de voir par rapport au Becky Charlotte. Bah, je pense qu'au niveau du temps, ça va être Becky Charlotte 23 000 ans et Becky Lacey 9 minutes 40. Voilà, cool. Becky Lynch doit au moins faire une conservation victorieuse des 2 titres au moins une fois et elle gagnera pour moi ces deux matchs ce soir, ce dimanche à Money in the Bank. Et puis de toute façon, même si vous voulez pas les gars, c'est l'anniversaire de ma chaîne, donc il se passe ce qu'il veut. Ce que je vais dire là, c'est la réalité, les gars. Que vous vouliez ou non, que tu le veuilles ou non, Vince, c'est l'anniversaire de ma chaîne. Elle a 6 ans, donc tu vas m'écouter. Si je dis que Becky Lynch va conserver ses 2 titres, c'est que Becky Lynch va conserver ses 2 titres. Ok? Bon. Prochain match, les gars. Match pour le titre de la WWE. Match simple. Kofi Kingston défend contre Kevin Owens. Kofi Kingston qui a fait d'ailleurs des défenses de titre à Raw et à SmackDown qui ont été victorieuses. Très cool d'ailleurs de mettre Sami Zayn et AJ. Wildcard Rule, on va pas en parler. Je vais pas en parler là. J'en ai un peu parlé déjà dans mon intro de ma vidéo retour. On va pas en reparler maintenant. Bref. Qu'est-ce que je pense du heel turn de Kevin Owens? Si vous ne me suivez pas sur Twitter, allez le faire maintenant parce que j'ai dit ce que je pensais de ce heel turn sur Twitter. Je pense vraiment que c'était un peu trop tôt. Après, on le sait, c'était une solution de secours parce qu'il n'y avait pas de gros heel à la VVE, enfin à SmackDown du moins. Après, moi je trouve ça cool. Vraiment, au premier abord, dès que j'ai vu le heel turn, je me suis dit que c'était un peu trop tôt quand même. Ça faisait à peine 2 semaines qu'il était avec New Day. J'étais en mode, ça n'a pas de cohérence, tu vois. Mais en fin de compte, c'est cool, ça passe. C'est Kevin Owens. Voilà, le mec, il a eu l'opportunité d'avoir un match pour le titre. Il l'a fait, peu importe en vrai le temps que ça dure. Évidemment, on aurait tous voulu que ça dure un peu plus longtemps pour que la storyline soit un peu plus longue, un peu plus mieux construite. Mais voilà, c'était déjà assez cool. Voilà, et Owens reste Owens dès qu'il a l'opportunité pour un titre. Voilà, il fait à Miami pour après bien le niquer. On l'a vu, exemple avec Sami Zayn et avec Chris Jericho, c'était assez cool. Il fait la même, ça reste dans une cohérence pour le personnage de Kevin Owens. La rivalité est passable. Voilà, je pense qu'elle va continuer jusqu'à Extreme Rules ou en Arabie Saoudite, mais jusqu'à Extreme Rules, sûrement. Ou alors l'autre pay-per-view là, comment il s'appelle? Stomp Ground, je sais pas quoi, le pay-per-view qui remplace Backlash là. Ouais, parce qu'il y a un autre pay-per-view en plus de l'Arabie Saoudite en juin. Bref, pour moi la rivalité va continuer, c'est sûr. Kingston également doit faire comme Becky. Ça fait vraiment longtemps qu'on le veut champion. Il a pris une grosse crédibilité. Voilà, un gros momentum ces dernières semaines en gagnant face à Owens, face à Zayn, Styles, contre Bryan également. Et voilà, avec des défenses de titre victorieuses, etc. Il a gagné à Mania. Donc il a pris un assez gros momentum pour au moins faire une défense de titre victorieuse, voilà, une défense de titre gagnante. Et pour moi, Kingston doit aussi conserver son titre au moins également ce soir. Il peut le perdre à Extreme Rules, mais au moins une défense de titre parce que le mec a pris beaucoup de momentum. Il faut vraiment qu'il se fasse. Il faut vraiment que ça joue sur le psychologique, je pense, la rivalité future. Qu'Owens joue sur le psychologique parce que voilà, le mec il a plus Biggie, son pote Xavier Woods sera blessé également, donc faut qu'il reste tout seul et quand il soit tout seul avec Kevin Owens pour que ça joue sur la psychologie, qu'il perde à cause de la psychologie, etc. Mais vraiment là, il a construit trop de momentum pour perdre. Donc, pour moi, conservation de Kevin Owens. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous, qui voyez-vous gagner pour tous les matchs? Qui voyez-vous Monsieur Money in the Bank, Miss Money in the Bank? Dites-moi tout dans les commentaires, les gars. Mais voilà, Kingston pour moi conservera, ça n'a pas trop de suspense, je pense. Il nous reste 3 matchs, les gars. Et dernier match simple, Seth Rollins va défendre pour
la première fois. Attendez les gars, parce que là c'est historique, vraiment c'est historique. Musique du Hall of Fame, s'il vous plaît, ça fait assez longtemps. Pour la première fois en 6 mois dans un pay-per-view mineur, mais en 2 ans pour Money in the Bank, le titre universel va être défendu dans un pay-per-view mineur. Oh my god. On peut les applaudir, les gars. Ils vont le faire. Ça y est, ça faisait 6-7 mois que c'était pas arrivé. Wow, le titre universel is back. En force, les gars. Avec un gros match. Rollins va défendre son titre universel qu'il va magnifiquement bien contre AJ Styles. Qu'est-ce que je pense de ça, les gars? Je pense que c'est un peu con. Voilà. Très content que le titre universel soit redéfendu dans chaque pay-per-view. Ça leur donne de la crédibilité. Avec un Rollins également qui fait du très bon taf avec. Donc très hâte de voir ce match également. Mais ce qui est con, c'est que justement, c'est le dream match qu'on voulait voir. Voilà, c'est le dream match de la WWE, du main roster. Rollins contre Styles. On voulait tous le voir à SummerSlam minimum, tu vois, pas avant. Le temps que AJ Styles s'établisse, se construise à Raw. Et Rollins également en tant que champion. Que les deux aient assez de momentum pour tout simplement avoir une grosse rivalité après, qu'une storyline soit instaurée. Là, directement, en plus, c'est apparemment pour une question de place, parce qu'il n'y avait pas assez de place qui se vendait pour Money in the Bank, du coup, ils ont mis tout. C'est un peu con, je trouve. Alors que surtout, c'est pas logique, parce que là, on va avoir AJ, et puis le mois de l'après, à Extreme Rules, on va avoir Baron Corbin. Regarde un peu la logique, tu vois. Pour moi, ça aurait été mieux de mettre des superstars nuls avant, et puis le summum AJ après, tu vois. En mode AJ, il arrive en mode ok, t'as battu tout le superstar à Raw, mais tu m'as pas battu moi. Les gars, ça aurait été un peu mieux pour moi de faire le match après, vers SummerSlam minimum, le temps qu'ils se prennent un gros momentum, etc. C'est un peu une guerre d'ego entre les deux, ça passe vraiment. Je pense que la rivalité va continuer. Si elle continue pas, c'est encore plus débile, ça va vraiment passer AJ pour un challenger de base, quoi. Donc pour moi, la rivalité doit continuer. Mais elle est cool, la storyline est cool, il n'y a rien de plus à dire. Le match va être cool, j'espère vraiment un bon 20 minutes, les gars. Vous n'avez pas de la merde entre les mains. Là, c'est un CM Punk John Cena 2.0, les gars. Vous devez faire le maximum possible. J'espère que les entrées également, il y aura des trucs spéciaux ou quoi. Les gars, c'est un CM Punk John Cena 2.0. S'il vous plaît, faites un effort. 20 minutes, 22, 23 minutes avec des grosses entrées, j'espère, même si on n'a plus les pyros. Malheureusement, j'espère qu'ils vont revenir sur leur décision et que, après avoir vu Double or Nothing, j'espère qu'ils vont voir que les pyros manquent un peu à la WWE. Bref, et pour moi, encore une fois, attention, surprise, Rollins doit conserver son titre, les gars. Ouais, il n'y aura pas de changement de titre pour moi ce soir. C'est bien qu'il y gagne, c'est un face, sa première défense de titre également. Rollins doit conserver son titre. Il est énorme avec, ça lui va tellement bien, ce titre lui va comme un gant, c'est énorme. Ce qui a été dit, ce qui a été rapporté, et ce qui sera assez intéressant, on va pas se le cacher, c'est que le club se reforme. On sait que Anderson et Gallows veulent quitter la WWE, mais ils sont à Raw maintenant désormais. Après 3 semaines, Superstar Shake-Up, et ils sont quand même à Raw. Bref, un détail. Mais ça pourrait être cool que, par exemple, on a déjà entendu dire que AJ ne perdrait pas clean, et que voilà, ça pourrait faire du bien à son personnage, qu'il fasse un heel turn ce soir-là, donc qu'il ne gagne pas clean, et que ensuite ça continue la rivalité, et que cela la relance dans une nouvelle amplitude. Maintenant, heel contre face, tu vois. Avec le club qui est reformé, en gros AJ perdrait parce que le club interviendrait pour l'aider. Anderson, Luke Gallows, une des meilleures équipes de tous les temps. Je kiffe Luke Gallows, je kiffe Carl Anderson, j'ai toujours kiffé cette équipe. Ils n'ont jamais exploité le potentiel que l'équipe avait, quoi, vraiment. Donc c'est con pour moi, vraiment, c'est une idée à faire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais une reformation du club ce soir avec le club qui intervient pour aider son pote AJ, et on reforme un clan à un 3 comme en 2016 avec Cena, etc. Ça pourrait être vraiment cool, les 3 contre Rollins, ça pourrait être vraiment court pour essayer de faire tomber le Beast Slayer, ça pourrait être vraiment très cool. Après, il faudra former un autre face à Raw parce qu'il n'y aura plus que Rollins, je crois, et Miz également. Et voilà, ça peut être cool. Donc, pour moi, Rollins va conserver. C'est la défaite qui va être différente. Soit il perd clean AJ, ce qui serait vraiment pas très cool pour lui, ou alors il perd en faisant un heel turn ou par DQ ou par des comptes extérieurs. Ça pourrait être cool. Voilà ce que je vois pour ce match. Match Money in the Bank féminin, les gars. Maintenant, on y passe. Money in the Bank féminin. Natalia contre Dana Brooke, contre Naomi, contre Alexa Bliss du côté de Raw. Bayley, Mandy Rose, Ember Moon, Carmella du côté de SmackDown. Alors déjà, voilà, c'est pas très fou. Qu'est-ce qu'il y a à retenir là-dedans?
Mandy Rose Ember Moon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à retenir? Alexa Bliss. Quand j'ai vu que ça allait être elle qui allait annoncer les participants, j'étais en mode bon, cool, cette fois on évitera Alexa Bliss dans la Money in the Bank, vu que c'est elle qui va s'annoncer. Tu vois, je me suis dit cool, en plus elle a l'air d'être blessée, etc. Il faut pas trop qu'elle catch, du coup, ouf, cette année on n'aura pas Alexa Bliss dans le Money in the Bank. Black Mirror, les gars. Il tourne ta tête en rond, il la tourne, il la déforme, et finalement ils te mettent Alexa Bliss, tu sais pas comment. Et la seule que je vois et qui mérite et qui aurait déjà mérité l'année dernière, et là qui mérite encore plus que toutes, c'est Ember Moon. Vraiment, elle a encore rien eu depuis qu'elle est à Raw, à SmackDown, depuis qu'elle est dans le main roster. Elle est revenue de blessure du côté de SmackDown. Je pensais que ça allait donner un nouveau souffle. En fin de compte, ils n'ont encore rien fait avec elle, pardon. Continue avec ça. Ember Moon, une meuf qui pourrait être hyper badass avec son entrée, etc. Quand elle fait son entrée, elle sourit en mode yeah! Yes, nouveau souffle à SmackDown. Yes. Bref, pour moi, peu importe, Ember Moon doit devenir plus badass de une et gagner la mallette de 2. Mandy Rose, non merci. Enfin, je veux dire, à part si c'est pour construire une storyline avec Sonya Deville, heel turn de Mandy sur Sonya, etc. D'ailleurs, Sonya, pourquoi tu laisses ta place à Mandy, meuf? C'est la best. Sonya Deville, c'est ma meuf, pour ceux qui ne le savent pas. C'est la best, Sonya Deville, pour moi. Et donc, voilà, pourquoi tu lui as laissé sa place? Pour moi, Sonya Deville aurait mérité sa place dans cette Money in the Bank, dans ce Money in the Bank match. Bref, Ember Moon qui mérite clairement, et ce serait vraiment très très cool. Et enfin, dernier match, pourquoi pas même le main event de ce show, mais un Money in the Bank masculin. Strowman, Ricochet, McIntyre et Corbin à Raw, et Ali, Finn Balor, Andrade Cien Almas et Randy Orton du côté de SmackDown. Très cool, très bon choix du côté de SmackDown, même si voilà, tout comme Raw, ça n'a pas été annoncé, hein, les mecs sont arrivés, et même ils ont même pas été annoncés, ils ont été annoncés sur un écran. Les mecs qui se projetaient comme ça, c'est les commentateurs qui annonçaient. Alors, Ali, Finn Balor, mec, enfin, je sais pas, donne un peu de hype, non, les mecs, rien, même pas le droit, c'est SmackDown, quoi, chopé. Bref, encore une fois, pour moi, je sais pas, vu que peut-être qu'on va faire une manette SmackDown, une manette à Raw. L'année dernière, c'était 2 manettes à Raw, mais une manette a été utilisée le soir même, du coup,